Bonsoir à tous, l'information ne marque pas de pause sur Monaco Info. En ce samedi, voici les grands titres que nous développerons dans cette édition. Alors que les touristes sont bien là, la gare de Monaco reste l'un des lieux de passage les plus fréquentés de la principauté. En cette période délicate, il a fallu s'adapter aux nouvelles conditions sanitaires tout en gérant le flux important d'usagers tout au long de la journée. Le chef de gare Patrick Dubief nous expliquera comment il fait face à ce challenge qui demande un savant équilibre entre service à rendre et nécessaire respect des contraintes imposées par la crise. Loin de ces considérations, les canards du grand bassin de Fontvieille barbotent joyeusement dans un nouvel environnement. Le grand bassin qui les accueille est en cours de rénovation pour permettre aux promeneurs de profiter encore mieux des lieux. Reportage à suivre. Comme chaque samedi du mois d'août, nous retrouverons notre chroniqueuse littéraire Céline Vérando-Saby pour nous parler du livre Les Simples de Yannick Greennec. Et à la veille de la reprise tant attendue par les amateurs de football, la reprise du championnat de Ligue 1, nous serons avec l'une des nouvelles recrues de l'AS Monaco FC, le défenseur Axel Disasi. Mais pour l'heure, place au point info. Bonsoir Frédéric Elion. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. On commence ce point info par le 50e anniversaire du Théâtre du Fort-Antoine. Les festivités se déroulent tout l'été avec une grande diversité de concerts et spectacles. Soirée particulière hier, place du marché, la cuisine des auteurs, une ode à la gastronomie où Jérôme Pouli, sociétaire de la Comédie Française, a mélangé cuisine et lecture de grands noms de la littérature française. Catherine Fautrier vient d'être nommée ambassadeur de Monaco en Espagne. Oui, ambassadeur en Chine et en Australie depuis 2011. Catherine Fautrier vient d'être nommée ambassadeur de Monaco à Madrid par ordonnance souveraine publiée hier au journal officiel. De 2006 à 2008, Catherine Fautrier était déjà en contact avec l'Espagne puisqu'elle assurait le suivi et la gestion du projet de pavillon de Monaco à l'exposition internationale de Saragosse. On referme ce point info avec une recrue de poids pour la Roca Team dans la raquette. Oui, Monaco vient de réaliser un grand coup en signant l'expérimenté Vladimir Stimac, le pivot international serbe de 2,10 m, évolué la saison passée à Fenerbahçe, puis à l'Étoile Rouge de Belgrade, où il tournait à 11,1 points et 6,2 rebonds en 22 minutes en Euroleague. Médaillé d'argent au JO de Rio, vice-champion du monde en 2014, le 4e meilleur rebondeur d'Euroleague il y a 2 ans va amener toute sa puissance, sa science du jeu, notamment sur pick and roll, et sa qualité de finition près du cercle dans la raquette monégasque. L'analyse du spécialiste. Merci Frédéric. C'est l'un des centres névralgiques de la principauté, un carrefour où se croisent pendulaires, touristes, monégasques et résidents. La gare de Monaco voit donc passer chaque jour beaucoup de monde. Nous avons souhaité savoir comment ce site traverse la crise sanitaire en cours. Patrick Dubief, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef de gare à Monaco, on l'a dit, la gare est un lieu de passage. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui il y a autant de monde qu'il y a un an à la même époque ? À ce jour, les touristes sont bien revenus en gare. Nous remarquons une clientèle plutôt européenne, française et même locale. Ils sont bien présents, nous les accueillons. Mais en termes de flux, c'est quasiment équivalent à l'été dernier ? Nous pouvons remarquer une légère baisse, mais la clientèle est quand même bien présente en principauté cet été. C'est un lieu de passage, mais c'est aussi l'une des grandes portes d'entrée du pays, la gare de Monaco. Il y a une importante responsabilité en période de crise. Exactement, la gare de Monaco est un point névralgique, une porte d'entrée magnifique pour la principauté. Elle se situe au centre du pays. Elle sert aussi de rôle de liaison entre les différents quartiers. Et cet accès doit être surveillé 24 heures sur 24 afin d'assurer la sécurité de tous nos clients. Cela n'a pas été presque impossible de se mettre aux normes avec autant de voyageurs chaque jour ? En amont, pendant la période de confinement, nous avons travaillé avec ma direction et nous avons établi une signalétique spéciale Covid qui était mise en place avant le déconfinement du 4 mai aux différents points dans la gare, au niveau des quais, au niveau des halls, ainsi que tous les accès principaux. De plus, pour bien transmettre et bien faire adhérer la clientèle, nous avons mis une signalétique au sol, un balisage afin de permettre aux clients de parcourir sur le quai et dans les halls ainsi que l'attente au commerce en toute sécurité. Et par rapport à cette crise aussi, nous avons renforcé les opérations de nettoyage avec notre prestataire. Et cette opération consiste à réaliser plusieurs fois par jour la désinfection de toutes les zones de contact
qui vont des mains courantes des escaliers mécaniques, des boutons d'appel des ascenseurs, ainsi qu'au niveau des toilettes, les robinets et les serrures, afin que les usagers clients soient en toute sécurité dans cette gare. Oui, alors on l'a vu, en France, il y a parfois eu des heurts entre les usagers, notamment dans les bus. Vous nous dites que ce n'est pas le cas dans les trains. Les usagers de la SNCF se conforment plutôt de bonne grâce à ces contraintes. Il y a une rigueur, une application stricte en principauté qui se retransmet aussi en gare et à bord des trains. La rentrée va vite arriver, les télétravailleurs seront notamment moins nombreux à rester chez eux, l'activité va reprendre de plus belle. Êtes-vous prêt face à ce nouvel afflux annoncé ? Suite à toutes les mises en place faites dès la levée du confinement et l'expérience que l'on a des semaines et mois précédents, nous n'avons aucune difficulté à accueillir davantage de clients en gare, bien au contraire. Patrick Dubief, chef de gare, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et loin de l'agitation de la gare, les canards, oies, cygnes et petits poissons du bassin de Fontvieille s'en donnent à cœur joie. Si vous aimez vous promener là-bas, vous avez sûrement remarqué l'imposant chantier débuté il y a plusieurs mois. Alexandra Pani, vous êtes sur place pour suivre cette dernière phase des travaux d'un lieu qu'affectionnent les enfants, mais pas seulement. Oui, ce jardin rappelle sûrement beaucoup de souvenirs aux enfants de la Principauté. Il se situe dans le quartier de Fontvieille et il est né dans les années 80, au tout début des années 80. Il vient de subir une toute nouvelle transformation. On peut dire qu'il a bien changé. Il en avait besoin aussi, Timothée. Comment ça s'est passé ces travaux ? Nous avons donc permis aux gens de marcher plus facilement autour du bassin. Les travaux se sont très bien passés. Les animaux sont restés à demeure et ont tenu le choc. Et donc on est content aujourd'hui de pouvoir proposer une nouvelle promenade et un nouveau point de vue sur le bassin. Le but, c'est peut-être d'inviter un peu plus les gens à se rendre sur ce bassin, le découvrir un peu plus. On voit que l'eau est un petit peu plus claire. Ouais, exactement. Donc l'eau est traitée et filtrée maintenant. Donc on a un cheminement qui est beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus large, donc qui peut recevoir le public sans problème. Les garde-corps sont aux normes. On a un accès PMR et poussette, etc. Donc on a vraiment restructuré le bassin de manière à ce que tout le monde puisse venir sans problème. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme espèce dans cette petite mare aux canards, comme on l'appelait ? Donc on peut trouver des canards justement, on peut trouver des poissons qui seront bientôt rejoints par d'autres poissons plus gros pour que les gens puissent les regarder. On a un cygne et des goélands bien sûr qui sont dans leur habitat naturel. En tout cas, on vous invite à venir faire un tour du côté de cette nouvelle mare aux canards, version 2.0 si on peut dire. Oui, et sachez que vous pourrez découvrir le bassin dans sa version définitive d'ici la fin du mois de septembre. C'est une reprise très attendue. Le championnat de Ligue 1 s'est achevé prématurément en raison de la Covid-19. Les passionnés de football sont restés sur leur faim et les supporters de l'ASM FC attendent maintenant avec impatience de découvrir sur le terrain le nouveau groupe et l'impulsion donnée par le nouveau coach. Frédéric Elion, vous êtes avec Axel Dissassi qui vient de rejoindre l'équipe monégasque. Axel, comment s'est passée la préparation depuis que vous avez bien rejoint vos nouveaux coéquipiers ici à Monaco ? Ça s'est plutôt bien passé, même si c'était différent, parce que voilà, à Reims, j'avais repris avec la réserve, mais je suis arrivé ici et je me suis tout de suite mis dans le moule. Et au début, ça a été un peu difficile de reprendre le rythme, mais aujourd'hui, ça va très bien. La situation, on le sait, elle est un peu particulière avec le coronavirus. Voilà, c'est une prépa un petit peu différente par rapport à ce que vous avez connu auparavant. Comment est-ce que vous gérez ça ? Ouais, c'est vrai, on essaie de se préparer au mieux. C'est vrai qu'on a été arrêté pendant quelques mois suite à la crise, mais aujourd'hui, on est tous contents d'avoir fait cette prépa et très excités de reprendre le championnat. J'ai vu quelques vidéos sur les réseaux où ça chambrait déjà pas mal avec Youssouf Fofana, normalement, qui travaille déjà sa reconversion en journaliste. L'intégration se passe bien. Vous aviez déjà des affinités avec certains joueurs avant de signer ici ? Concernant Youssouf, on a des amis en commun, donc ça s'est fait assez facilement. Mais après, voilà, c'est un groupe qui a la même tranche d'âge que moi, donc ça s'est fait naturellement et ça se passe très bien. Ça a été justement un argument pour votre venue ici, ce projet jeune à l'ASM avec, comme vous l'avez dit, voilà, des jeunes joueurs. Ça, on va dire, fait que vous avez privilégié l'ASM par rapport aux autres pistes que vous aviez ?
Je dirais que c'est pas tant le fait de l'âge, je pense que c'est plus l'ambition du club de retrouver les sommets qui m'a fait venir ici. Après, c'est toujours plus avantageux d'être dans un groupe avec des personnes qui ont le même âge que moi. Rester en Ligue 1, c'était vraiment une de vos priorités? C'était pas forcément l'une de mes priorités, mais comme je l'ai dit, Monaco, je pense que c'était le meilleur projet pour moi aujourd'hui. Il n'y aura pas de Coupe d'Europe, on le sait, à Monaco cette saison. Vous parliez des ambitions. L'objectif, c'est quoi? C'est finalement de remédier à ça et de se qualifier pour une compétition européenne l'an prochain? Ça, on n'en a pas encore discuté entre nous, mais je pense que le club tend vers ces destinations-là. Donc forcément, on va tout donner sur le terrain pour remettre l'AS Monaco tout en haut du classement et pourquoi pas viser une place européenne. Parce que, comme vous l'avez dit, bon, c'est très tôt pour en parler, mais quand vous côtoyez comme ça les joueurs à l'entraînement, cette équipe, elle a quoi? Elle a un potentiel pour jouer le haut de tableau, le top 5, le podium. C'est tôt, mais où est-ce que vous vous situez un petit peu? Ouais, comme vous l'avez dit, il y a un gros potentiel dans cette équipe. On l'a vu la saison dernière, même s'ils n'ont pas fini là où ils devaient finir. Mais ça travaille bien, ça joue bien au ballon. Donc je pense que cette année, il y a quelque chose à faire. Ça travaille bien, vous l'avez dit. On va dire, c'est quoi la méthode Kovac? Quelles ont été vos premières impressions, le fait de travailler avec ce nouveau coach? C'est un coach qui travaille très dur, qui demande beaucoup de ses joueurs. Il faut toujours être à 100%, mais quand l'entraînement est fini, voilà, c'est un coach qui est assez proche de ses joueurs, qui aime déconner avec ses joueurs, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Bon, pour la reprise du championnat, on le sait, Monaco débutera dimanche face à Reims. C'est un petit clin d'œil du destin, forcément, pour vous de démarrer contre vos anciens coéquipiers, j'imagine? Oui, forcément, ça fait toujours ça va faire plaisir de les revoir et ça fait bizarre de recommencer par eux. Mais bon, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, je suis monégasque et je vais défendre mes nouvelles couleurs, même si elles sont très proches de mes anciennes. Ça se chambre un peu par texto avec les anciens coéquipiers ou pas plus que ça avant le match là? Non, pas plus que ça, pas plus que ça. Pour l'instant, ça va. Peut-être demain, mais pour l'instant, c'est tranquille. Bon, en tout cas, Axel, on a hâte de vous voir avec le maillot monégasque en Ligue 1. On vous souhaite une très bonne saison avec l'ASM et on vous dit à très bientôt sur Monaco Info. Merci beaucoup. On le rappelle donc, le match de reprise de l'ASM FC, c'est ce dimanche à 13h au Stade Louis II. Nous suivrons de près cette première rencontre. Plusieurs possibilités pour la voir, Frédéric. Oui, plusieurs options pour le regarder. Au stade, déjà, il reste des places disponibles sur la billetterie en ligne. Un protocole sanitaire très strict sera mis en place, port du masque obligatoire, respect strict de l'emplacement inscrit sur le billet, ainsi que des règles de distanciation sociale. Pour ceux qui préfèrent le regarder à la télé, sachez que Monaco Télécom a trouvé un accord avec Mediapro pour la diffusion de la chaîne Téléfoot sur sa box. Vous pouvez aller sur le site internet de Monaco Télécom ou en boutique pour connaître toutes les modalités. Sachez également que des navettes partiront du Jardin Exotique et de Saint-Roman, direction le Stade Louis II à midi. Autre information pratique, la réouverture des espaces de la médiathèque. Effectivement, Patricia, à partir du lundi 24 août, vous pourrez de nouveau vous installer pour travailler à la médiathèque, emprunter ou rendre des documents, en consulter dans la limite des places disponibles et conformément aux mesures sanitaires. La bibliothèque Caroline et la ludothèque rouvriront le 31 août à 14h pour le prêt de documents uniquement. La bibliothèque Louis Notari maintiendra de son côté ses horaires d'été. La transition est toute trouvée pour passer à notre chronique littéraire hebdomadaire. Céline Vérando-Sabi, directeur adjoint de la médiathèque, nous présente l'ouvrage « Les Simples » de Yannick Grenec. Alors on est en 1584 dans l'abbaye de Notre-Dame-du-Loup en Provence, où vit une communauté de sœurs bénédictines qui jouit d'une autonomie très exceptionnelle vis-à-vis de l'évêque local. Le nouvel évêque de Vence, Jean de Soline, voit d'un très mauvais œil cette indépendance et veut surtout mettre la main sur la manne financière que représente la vente des préparations que ces nonnes font à partir des plantes médicinales cueillies alentour.
Qu'est-ce qui nous tient en haleine dans cet ouvrage? Alors, c'est un roman historique, mais pas seulement, c'est aussi un roman à suspense. Puisqu'en effet, le nouvel évêque de Vence va dépêcher 2 vicaires dans cette abbaye afin d'y déceler des preuves, ou bien de créer des preuves de sorcellerie. Et l'un de ces 2 vicaires est un jeune et séduisant prêtre, Léon, qui va semer le trouble dans la congrégation féminine et tomber amoureux d'une jeune novice, Gabrielle. Tous les ingrédients sont réunis. Sachez que si vous souhaitez rencontrer cet auteur, eh bien Yannick Grenek sera présente le 5 novembre à la bibliothèque Louis Notary pour présenter son livre Les Simples, mais aussi ses 2 ouvrages précédents. Place au best-of des réseaux sociaux. Tendresse, rire et douleur au programme. Jay, you wrote this? Nous sommes partagés entre rire et compassion. Les prévisions météo et le retour de Frédéric Hélion. Ce sera presque un copier-coller de la journée de samedi, Patricia, avec un grand soleil toute la journée. Quelques timides nuages apparaîtront dans l'après-midi. Il fera 22 degrés le matin et 27 l'après-midi. Pour ceux qui passeront le dimanche au bord de mer à la plage, l'eau sera à 26. Le soleil se lèvera à 6h42 pour se coucher à 20h22. Dimanche 23 août, nous fêterons les roses en l'honneur de Sainte Rose de Lima. Merci. Pour se quitter, retour en photo sur les travaux de rénovation du bassin de Fontvieille. Photo signée Mickaël Alési. Je vous retrouve demain à 20h pour le best-of de la semaine sur Monaco Info.